Avant que je ne vienne, le Seigneur a parlé. Il dit, ma gloire se trouve à l'autel ici. Attirez ma présence. Ne prenez pas vos yeux physiques, frère. Croyez simplement. Car il y a plus de bénédictions pour ceux qui croient, sans prendre les yeux pour voir. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est présent. Je ne sais pas si je vais prêcher. Oh. Celui qui est avec moi, dispose-toi. Dispose-toi. Hey. Je sens que quelque chose va m'envahir. Je ne veux pas être seul. Il y a une autre suite naturelle. C'est notre Seigneur Jésus. Que tu sois frère, que tu sois une soeur, que tu sois un chanteur, que tu sois un huissier, que tu sois un technicien, lève la main. Oh, 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 mon cœur chante, oh, oh, alléluia, oh, 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 mon cœur chante, oh, mon cœur chante, oh, 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 mon cœur chante, oh. Dispose-toi, attire-le comme jamais, fais descendre le ciel autour de toi. Ne regarde pas aux sensations, ne regarde pas aux émotions. Il m'a dit sa gloire est déjà là. Il m'a dit son esprit est déjà là. Vous devez l'inviter. Le Seigneur a besoin que vous l'invitiez. Le Seigneur a besoin que vous l'attiriez. Le Seigneur a besoin que vous montrez que vous avez besoin de lui. Vous avez besoin de son esprit à travers l'adoration, à travers la louange, à travers les cris, à travers les sauts. Seigneur Dieu, c'est moi qui ai besoin de toi. Seigneur Dieu, c'est moi qui veux te rencontrer. J'ai plus que jamais besoin de toi. Je me tiens dans la position de Jacob ce matin et je combats avec l'ange. Change ma vie, change mon être. Éternel mon Dieu, je crie à toi. Mon âme chante, mon cœur chante, mon être chante. Je t'attends, je te lève, je t'acclame. Tu es tout pour moi. Mon cœur chante, oh, oh, oh. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut lui dire merci? Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut dire Seigneur Dieu? C'est moi qui ai besoin de toi. C'est moi qui veux te voir. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Mon cœur chante. Alléluia. 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 Je dis je t'aime. Hey. Alléluia.
Alléluia. Quelqu'un peut l'adorer, quelqu'un peut le louer, quelqu'un peut l'acclamer, quelqu'un peut l'élever. Je ne suis pas venu pour ressortir tel que je suis entré. Il doit y avoir un changement, une transformation, un nettoyage, une purification. Éternel mon Dieu, j'ai plus que jamais besoin de toi. J'ai plus que jamais besoin de toi. J'ai plus que jamais besoin de toi. Éternel mon Dieu, je crie à toi, je crie à toi. J'ai besoin de toi, je veux t'adorer, je veux te louer. Transforme ma vie, nettoie-moi Seigneur, délivre-moi, restaure-moi, baptise-moi, que le Saint-Esprit se déverse dans l'âme d'un frère, dans l'âme d'une soeur. Ce n'est pas le temps de se taire, c'est le temps de crier à Dieu, c'est le temps de déclarer j'ai besoin de toi. Oui. Voici à tes pieds. Alléluia. Alléluia, Église. Son nom soit ici. Sa gloire est ici. Je veux l'adorer. Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut le louer? Si tu veux fléchir les genoux, fais-le. Si tu veux t'arrêter, fais-le. Mais mets-toi en position d'adoration. Il est notre sujet d'adoration. Il est notre sujet d'élévation. Dispose-toi, s'il te plaît, s'il te plaît. Entre dedans de toi. Entre au-dedans de toi. Cette saison est ton jour de visitation. Ne manque pas cela. Ne manque pas cela. Oh, tu es tout pour moi, c'est digne de toutes mes louanges. Un Dieu tellement merveilleux pour moi. Oui, me voici. Pour louer, me voici pour t'adorer, mon Dieu. Tu es tout pour moi, Seigneur, digne de toutes mes louanges. Un Dieu tellement merveilleux pour moi. Me voici à tes pieds. Me voici pour louer. Me voici pour t'adorer, mon Dieu. Oui, tu es. Oh. Louange. Dieu tellement merveilleux pour moi. En son nom. En son nom. Merveilleux pour moi. Me voici. Oui, me voici à tes pieds. Me voici pour t'adorer, mon Dieu. Tu es tout pour moi, Seigneur, digne de toutes mes louanges. Un Dieu tellement merveilleux
merveilleux pour moi. Oh! Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a parlé ce matin, avant que je ne monte en chair. Il dit, dis-le ceci. Chacun sera récompensé. Chacun sera récompensé. Dis Hosanna. Dis Hosanna. C'est les Écritures. C'est la parole. Vous ne pouvez pas adorer et ne pas être récompensé. Vous ne pouvez pas dire Amen et ne pas être récompensé. Le Saint-Esprit vous récompense, vous remplit, vous scelle, vous baptise, vous... Amen. Amen. Nous aimons cette atmosphère. Amen. Je crois que la direction a été une bénédiction là. Et le jeune frère Ange Lévy. Amen. Je sens comme s'ils ont ouvert la cage. Amen. Ne défendez pas un lion. Ouvrez simplement la cage. Lui-même il va sortir. Dis Amen la part. Dis Hosanna. Dis Alléluia. Dis gloire à Dieu. Oh. Dieu a dit, si ceux-là ne veulent pas adorer, si ces gens-là ne veulent pas adorer, lui, Dieu, il va susciter des pierres. Des pierres. Est-ce que quand tu sors là, Caillou qui est à côté de toi là, est-ce que tu regardes ça? Tu ne fais que marcher. Ça veut dire quoi? Les choses même que tu n'as même pas le regard, ce qui ne t'intéresse même pas, Dieu va prendre. Dieu va prendre les choses insignifiantes et va faire éclater sa gloire. Hosanna. Hosanna. Je sens l'onction là. J'envoie, vous ramenez. J'envoie, vous ramenez. Et on prêche ensemble. Je prêche, tu prêches, tu prêches, je prêche. Toi là-bas tu prêches. Dis Amen la part. Prêchons ensemble la parole. Yes. Non, c'est terminé. Date mort. Amen. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie, il y a la liberté. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'éternité qui vient à chaque fils et fille de Dieu. Ne restez pas tranquille, frère. Mais sois en feu pour dire Amen. Sois en feu pour dire Hosanna. Sois en feu. Fire, fire, fire. Pendant que vous êtes debout, nous allons nous incliner afin de lire la parole de Dieu. Merci Seigneur. Mon Père Céleste, bienveillant Père Céleste, où nous apprécions cette atmosphère qui est là. Bénis la parole qui va être lue. Et je prie Seigneur Père, qu'elle puisse sortir avec puissance et vie. Et que la guérison s'installe dans l'âme d'un frère et commence à transiter de son âme jusque dans son corps. Oui Seigneur, que la puissance soit relâchée, que la vie soit libérée. Oh Père Seigneur Dieu, puisses-tu descendre, toi le Saint-Esprit qui est déjà là, de manière spéciale, de manière particulière, et que tes enfants ce matin sois témoin de ta glorieuse présence. Ceci est ma prière. Bénis chaque âme. Bénis chaque fils et fille de Dieu. Merci encore Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rapidement. Apocalypse chapitre 12. Deux passages. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 19. La saison de l'enfant mâle, pour identifier la sorte de fils et filles de Dieu que Dieu veut voir naître de cette naissance capable de prendre
Amen. Enlèvement. Capable de prendre le caractère. Amen. Nous sommes fatigués de la naissance classique. Nombreux sont les pasteurs qui sont nés de façon classique. Frère, nous ne voulons plus de ça. Nous voulons cette autre naissance. La naissance positionnelle. Amen. Rapidement, Apocalypse chapitre 12. Gloire à Dieu. Sois en esprit. Amen. Nous lisons la parole bénie du Seigneur. Alléluia. Praise God. Je crois que tout le monde est prêt. Chacun à son poste. Amen. Les huissiers sont à leur poste. Le caméraman à son poste. Chaque fils et fille de Dieu à son poste. Que Dieu vous bénisse. Alors le Saint-Esprit viendra. Parce qu'il a fait une promesse. Dieu est obligé de nous rencontrer sur la base de ses promesses. Si vous êtes en dehors de ses promesses, vous vous êtes retranché vous-même. Vous qui êtes encore assis, on ne s'assoit pas pendant qu'on s'apprête à lire la parole. Nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats. Amen. Apocalypse chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail, le travail de l'âme, les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'est un grand dragon, rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Le tiers. Mais les 2 tiers, amen, il n'a pas pu entraîner. Amen. Et il les a jetés sur la terre. Alléluia. Praise God. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Amen. Parce que Satan sait que cette naissance-là est un peu particulière. Il cherche à dévorer cette naissance-là. Alléluia. Mais il n'y arrivera pas. Il s'est tenu, amen, devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Et lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils. Dans le roi Jacques, elle enfanta un enfant mâle. Amen. Elle donna le jour à un enfant mâle, qui est appelé à paître toutes les nations avec une pêche de fer. C'est-à-dire que c'est une naissance avec un potentiel, avec des attributs divins. Il est fait pour naître, pour paître. Amen. Il est fait pour paître. Il est fait pour être roi. Amen. Et cet enfant mâle fut enlevé vers Dieu. Amen. Quelle est cette naissance qui t'amène à mettre dans l'enlèvement? Il y a un ordre qui a été brisé quelque part. Tout ordre ordinaire sera brisé. Nous n'avons plus assez de temps. Nous n'avons plus assez de temps. Elle a regardé. Le vin manque. Femme, mon heure n'est pas arrivée. Mais quand son heure est arrivée, il n'a pas dit allez me chercher des vins. Allez me chercher des choses comme des... Allez me chercher des raisins. On va fermenter cela. Ça prend trop de temps. L'ordre était brisé. Cet ordre, c'est l'ordre de Melchisedec. Quand cet ordre entre en scène, je sais pas, il y a une atmosphère là. Celui qui ne ressent pas ça, cela ne relève pas de moi. Chaque enfant de Dieu, dans la saison de l'enfant mâle, doit ressentir quelque chose pour montrer que il est la sorte véritable, la sorte de fils de Dieu, que Dieu aime, que Dieu veut. Il y a des dingues qui arrivent là. Amen. Dieu, avec tout ce qu'il a fait pour toi et moi, il a croisé mes mains comme ça. Il a croisé mes pieds aussi. Ah oui, j'ai vraiment adoré Dieu, c'est bien. Oh, le pasteur, je sens qu'il a besoin d'argent là. Remettez-lui 1 million. Vous dites quoi même? David était roi. David était marié. Il a pris sa royauté. Il a mis ça de côté. Il a regardé sa femme. Elle dit c'est quelle manière ça? Il dit toi ma femme,
Si tu ne veux pas adorer, moi je vais adorer. Je vais louer. Je vais... Je me sens stimulé là. Il y a des adorateurs. Il y a des fils de Dieu. Il y a des semences de Dieu ce matin. Le diable a chaud. Quoi, mariée? Elle était au balcon là-bas. Oh, mais c'est quoi, tu es roi, non? C'est quelle manière de te traîner comme ça là? David a regardé. Ah, c'est comme ça que tu parles. Je vais faire encore plus. Je vais adorer encore. Amen. Il est vrai que l'homme et la femme sont un. Mais lorsque Jésus a dit, le Père et moi, nous sommes un. C'est un là, c'est un peu différent. Hein? Dis amen là-bas. Hey! Que Dieu bénisse. Elle a enfanté un enfant mâle qui doit perdre. Un enfant mâle. Nous allons parler un peu de cette naissance-là. Que Dieu bénisse. Rapidement, Apocalypse chapitre 19. Vous connaissez ce passage, verset 11. Amen. Cet enfant qui est né là doit revenir en montant sur un cheval blanc. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Oh, que Dieu bénisse son peuple. Puis je vis le ciel ouvert. Frère, nous sommes dans une bénédiction. Chaque fois le ciel est ouvert. La porte est ouverte. Entrez, vous allez prendre votre héritage. Frère, on ne joue pas, frère. Il y a vu des gens qui étaient dans un moment où on partait leur donner de la farine. Mais regardez comment ils luttaient pour avoir le sac de farine. Oh, ça c'est quelque chose pour avoir fait encore le lendemain. Mais Jésus a dit à cette femme samaritaine, je vais te donner de l'eau. De l'eau. Et tu ne viendras plus pousser. Ah! Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Envoyez simplement, frère. Envoyez simplement. Apportez, nous sommes dans cette phase-là. Puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme la lumière, plutôt comme les flammes de feu. Amen. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Amen. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Voilà pourquoi je ne peux pas rester tranquille. La Bible dit que je suivais Jésus-Christ. Je fais partie de l'armée céleste. Je suis monté sur mon cheval blanc. Et le cheval, c'est la puissance avec laquelle je galope. Je galope. Amen. Amen, amen. Amen. Vêtu d'un fin lin blanc pur. Et de sa bouche sortait une épée. Amen. Aiguë pour frapper les nations. Une épée, amen, pour frapper les nations. Il est prêtre avec une verge de fer. La domination. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Melchisedec. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu bénisse chaque fils et fille de Dieu. Que Dieu bénisse chacun. Vous pouvez vous asseoir. Pour ceux qui veulent s'asseoir, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Oh, comment il était béni durant ces moments avec le prédicateur, notre frère Baudouin. Il a porté la parole, nos âmes ont été bénies et nos âmes continuent d'être bénies. Il y a tellement de substances. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, Père sur la terre, aux hommes qui l'aiment, aux âmes qui l'adorent. Nous passons maintenant cette porte ouverte. Nous n'allons pas rester en marge. Nous n'allons pas rester en arrière. Il y a une saison qui est ici pour identifier la sorte de fils de Dieu que Dieu même veut voir naître. Sur cette troisième phase, la chose ne jouera pas, la chose ne faillira pas. C'est le Seigneur Dieu qui l'a parlé. Et Dieu veut des soldats, alléluia, qui pourront se lever, amen, au milieu de toutes choses que le diable pourrait faire, mais ils se tiendront à la place du devoir. Ils ne pourront point reculer, ils ne pourront point rétrograder. Ils viennent de la part
part de Dieu. Ils viennent de la part de l'éternité. C'est l'éternité qui parle à travers eux. Glory la God. Amen. Montez sur votre cheval. Parce que nous allons galoper. Car maintenant, Seigneur, viens nous placer en position pour te glorifier, en condition pour te glorifier, jusqu'à ce que nous revêtons cet homme nouveau, ce corps nouveau. Praise God, amen. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Amen, amen. Loué soit le Seigneur. S'il vous plaît, sois un esprit. Que les huissiers regardent. Évitez trop les déplacements. S'il vous plaît, sois un esprit. Amen, amen. Huissiers, soyez des gens de caractère. Praise God, amen. Nous sommes dans la saison de l'enfant mâle. Chacun est appelé à se connecter. Alléluia. Vous ne pouvez pas quitter votre maison pour qu'un jour vous partiez en enfer. Non, je refuse cela. Si je quitte ma maison pour venir ici, c'est pour me retrouver dans la présence de Dieu. Me retrouver dans l'enlèvement. Voilà pourquoi pour toi, il y aura une résurrection. Il y aura une perfection. Il y aura le baptême du Saint-Esprit. Il y aura le remplissage. Dis amen ce matin. Dis alléluia ce matin. Que la porte de l'enfer cède de passage. Que la porte des démons cède de passage. Nous venons au nom de Jésus-Christ. Et ce nom retentit en nous. En tant que le roi Melchisedec. Laisse le passage. Démon de l'enfer. Laisse le passage. Démon de maladie. Cède le passage. Démon de la mort. Je suis un fils de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon titre ce matin. Amen. La saison de l'enfant mâle est ici pour identifier la sorte de fils que Dieu veut voir naître. C'est un temps, frères et sœurs. Chacun connaîtra qui est-ce qu'il est. Parce que Dieu veut voir la sorte de fils. Les fils qui sont nés d'une naissance particulière. Alléluia. Qui peuvent chevaucher le temps et la saison. Qui peuvent chevaucher le temps de l'adoption et la saison de la dispensation, de la plénitude des temps. Ils sont dans leur corps temps, mais ils peuvent chevaucher dans l'éternité. L'éternité vient et les environne. Ils peuvent se connecter à cette éternité. Glory à God. Alléluia. Alléluia. On ne va pas au ciel en dormant sur un lit. On ne va pas au ciel en étant en train de siffler. On va au ciel en combattant, en luttant. Je sais pourquoi je suis ici. Je sais pourquoi je me tiens là. Je suis un fils de Dieu. Mon nom est écrit dans la section éternelle. Dis Hosanna. Et je suis celui-là que la création attend. Tu es celui-là que la terre attend. Tu es celle-là que le monde attend. Parce que le monde soupire. La création soupire. Le monde t'attend. Dis Hosanna. Alors lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière est venue. Hosanna, Hosanna, Hosanna. La saison de l'enfant mâle est ici, frères et sœurs, pour identifier la sorte de fils et de filles que Dieu veut voir naître. Alléluia. Des gens qui sont là après, alléluia, à chevaucher, à se tenir sur ce chemin-là, qu'il soit épineux, qu'il soit rocailleux. Ils portent en eux, amen, un matériau. Ils portent en eux un matériau de qualité. Alléluia. Vous ne pouvez pas entrer dans cet endroit-là, à moins que vous ayez une qualité éternelle. Une qualité éternelle. Et c'est quoi la qualité éternelle? C'est la semence attribuée de votre théophanie. Et parce que vous avez un corps théophanique, Dieu libère l'esprit de votre théophanie pour venir vers vous, pour vous former dans l'image de parole. Dieu amène la base. Vous ne resterez pas tel que vous êtes. Le Seigneur vous transformera. Il vous changera. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Pendant que tu es en train d'adorer, tu ne vois peut-être pas, mais il y a une transformation qui se passe à l'intérieur, de l'intérieur, de l'intérieur, de l'intérieur de toi. Pendant que tu adores, pendant que tu dis Hosanna, pendant que tu dis Alléluia, il y a quelque chose à l'intérieur qui est en train de te transformer. Puis amène là-bas.
Glory. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand Dieu est en travail, dis Hosanna. Praise God, amen. Les gens peuvent ne pas se rendre compte de cela. Alléluia. Peut-être que toi-même tu ne te rends même pas compte de cela. Mais un matin, il va déchirer le voile. Il va enlever le rideau. Il va déchirer le voile humain. Le voile du raisonnement. Le voile du doute. Et quand il va déchirer cette robe sale, il donnera à Lucifer. Il donnera à Lucifer. Dis Hosanna. Dis Hosanna. Oh gloire à Dieu. Oh gloire à Dieu. Le sacrificateur. Zacharie. Oh le diable l'a accusé. Le diable a traité de tous les noms. Et l'ange du Seigneur l'a visité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était revêtu d'une robe sale. Il était revêtu d'un vêtement sale. Dis Hosanna. Mais l'ange a parlé. Zacharie, je suis venu. Enlève cette robe-là. Enlevez-lui cette robe-là. Enlevez-lui ce vêtement. Enlevez-lui ce vêtement. Dis Hosanna. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dis Hosanna. Dis Hosanna. Ceci n'est pas un homme. Ceci n'est pas une femme. C'est le Seigneur lui-même qui va enlever ce vêtement-là. Ce vêtement d'opprobre. Ce vêtement d'échec. Ce vêtement de maladie. Il va enlever cela afin de te revêtir d'un autre vêtement. Le vêtement arc-en-ciel. Le vêtement Joseph perfection. Le vêtement restauration. Le vêtement cette couleur arc-en-ciel. Et tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus la même. Et tu sortiras de là en train d'adorer, en train de louer, en train d'acclamer, en train de pousser des cris de joie, de pousser des hosanna. 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 Gloire à Dieu. C'est cela, non? Amen. Amen. C'est le sacrificateur, non? Dis Hosanna. Dis Hosanna. Dieu va enlever cette robe sale. Dis Amen là-bas. Cela ne mettra pas du temps. Cela ne prendra pas des années. Le temps presse. Le temps presse. La Bible déclare, à cause des élus, Dieu va abréger les jours. Dieu va abréger les jours. Parce que s'il ne le fait pas, personne ne sera sauvé. Et si personne n'est sauvé, Dieu aura failli. Et Dieu ne peut jamais faillir. Alors à cause des élus, Dieu va abréger. Alors, il doit avoir une maternité là. Il doit avoir une maternité là. Où il y a crié de bébés. Pas n'importe quel bébé. Mais l'enfant mâle. Dis Amen là-bas. Dis Hosanna. Il est enfant et il est mâle. Dis Amen là-bas. Il y a une association de quelqu'un qui vient de naître et de quelqu'un qui a la maturité spirituelle. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit adoré. Alors Dieu s'attend des gens, à des fils et filles de Dieu. Amen. Qui pourront naître aujourd'hui. Qui pourront naître aujourd'hui. Dis Amen là-bas. Selon un ordre. L'ordre de Melchisédek. Cette naissance. Selon l'ordre de Melchisédek. Dis Amen là-bas. Dieu n'attendra pas que tu naisses. Que tu croisses, que tu aies toute l'image parole. Non, monsieur. En fait, que cela prenne des années. Cela prenne des années. Non, monsieur. Tu nais aujourd'hui. Et dans ta naissance, il y a des attributs divins. Il y a des potentiels capables de te placer en position pour dire Amen, pour dire Hosanna, pour avoir l'image parole. Attends. Frère, sœur, je ne parle pas de la naissance classique. Je ne parle pas de la naissance pentecôtiste. Je parle de la naissance d'Apocalypse chapitre 12, verset 5. Comment quelqu'un qui est né, et il est né aujourd'hui, et en même temps il va dans l'enlèvement. Comment quelqu'un qui est né, et on dit il est appelé à perdre toutes les nations, à dominer, à régner.
Ce n'est pas une naissance comme ça. C'est une naissance selon l'ordre de Melchisédek. Il est né, en même temps la royauté est en lui, la domination est en lui. Il est né quand il parle, la chose s'accomplit. Amen. C'est pas les nouvelles naissances. Je suis né de nouveau. Et c'est un mystique quelque part. Je suis né de nouveau. Elle a 3 gars, 10 gars. Je ne parle pas de ces naissances-là. Je parle de la naissance. Selon l'ordre de Melchisédek. Ils sont nés. Mais quand vous regardez les yeux, c'est des flammes de feu. Je suis né aujourd'hui. Je peux être scellé aujourd'hui. Je peux être baptisé aujourd'hui. Je peux être enlevé aujourd'hui. Je peux être adopté aujourd'hui. Je peux être sage. Gloire à la God. Pousse un cri de joie. Yes. La jeune femme, ma femme là. Frère, c'est ce que nous recherchons. Hein? Tu prends des années pour naître de nouveau. Tu vas te battre dans ton endroit de preuve. Dans la croissance. Juste pour tu peux prendre 10 ans pour ajouter une seule vertu. C'est quelle souffrance là? D'autres tapent 40 ans, ils n'ont même pas encore une vertu. Non frère, Dieu soit loué qu'il y ait un ministère qui nous a été envoyé dans cette saison, dans ce temps-là. Où mon frère, ma soeur, vous n'aurez pas à faire des années, si tu es sincère, si tu crois que tu portes en toi la semence attribuée de ta théophanie, à l'instant où tu crois, Dieu peut te sceller, Dieu peut te baptiser. Vous ne croyez pas ça? Regardez, celui qui était à la droite de Jésus, ce brigand là. Amen. Il dit pour nous c'est justice. Nous méritons. Ce sont les actions que nous avons posées. Mais celui-ci, il n'a rien fait. Quand tu reviendras dans ton règne, est-ce que vous avez compris? Il dit quand tu viendras dans ton règne, son règne, quand il viendra en tant que Melchisédek, en tant que roi des rois, il dit souviens-toi de moi. Mais seulement ce gars-là n'avait pas la révélation que le Fils de Dieu qui était là voilait, le Fils de l'homme voilait le Fils de Dieu. Il voilait ce Melchisédek. Dis amen là-bas. Et comme Jésus avait la révélation, il ne lui a pas dit non, il faut descendre de la croix. Va rencontrer une assemblée là-bas. Bethléem Perfection. Ils vont te baptiser dans les eaux. Tu vas vivre la vie de pureté, la vie de sanctification. Tu vas te repentir. Et après quoi on va voir, tu vas rentrer dans ton temps, dans ton endroit de preuve. Et tu vas avoir ton image en parole. Et tu vas être scellé. Non messieurs, lorsqu'il a dit la confession juste, lorsqu'il a dit la parole juste, en ce moment juste, en cet instant juste, lorsqu'il a prononcé la parole juste, Dieu n'avait pas besoin d'attendre. Dieu n'avait pas besoin d'attendre. À l'instant là, il dit aujourd'hui même, tu viens avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez cela? Donc ne remettez pas plus tard. Dieu peut vous sceller aujourd'hui. Amen. La saison est déjà là. Disposez-vous simplement. Réclamez comme Jacob. Tirez l'ange. Tirez l'ange. Je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Tu peux changer mon nom. Tu peux me remplir du Saint-Esprit. Tu peux me baptiser de feu et du Saint-Esprit.
année après année. J'ai trop crié à toi et je sais que tu peux me changer. En un seul instant, l'homme de Dieu a prié pour moi. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'ai pris des moments de jeûne, j'ai pris des moments de prière. Mais Seigneur Dieu, aujourd'hui même, tu peux changer ma situation. Tu peux changer cette condition. Gloire! Alléluia. C'est cette naissance que nous réclamons. Alléluia. Elle en est toutes les substances. Amen. Toutes les qualités éternelles. Vous êtes nés de nouveau avec les qualités éternelles en vous. La gouvernance en vous. La domination en vous. Le règne en vous. Personne ne peut vous arrêter. Le diable essaie de dévorer ce genre d'enfants-là. Ce sont des enfants particuliers. Le diable savait que cet enfant-là, il est un peu particulier. Dis Hosanna, dis gloire à Dieu. Ce n'est pas par hasard que lorsque Moïse est né, le pharaon a commencé à chercher à tuer les enfants. Dis amen là-bas. Mais vous n'allez pas tuer quelqu'un. Ce qui est une prédestination. Il est prédestiné à être parfait. Elle est prédestinée à être parfaite. Vous n'allez pas le tuer. Vous n'allez pas la tuer. Satan ne peut pas te détruire. Dis Hosanna. 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 Elle donna le jour à un enfant mâle qui allait diriger toutes les nations avec une verge de fer. Et cet enfant mâle est né d'une naissance qui pouvait enlever cet enfant-là de la terre. Alléluia. Les temps sont finis. Dieu est plus que jamais pressé de nous bénir, pressé de nous remplir. Frères et sœurs, la saison, amen, où chaque fils de Dieu, amen, prouvera qui est-ce qu'il est, selon cet ordre-là de Melchisédek. Donc tout l'ordre ordinaire, tout ordre ordinaire va être brisé. Va être brisé. Non, moi je viens d'arriver. C'est maintenant je crois le message. Dieu ne regarde pas ça. Aujourd'hui même, si tu es sincère, il peut te baptiser de feu, te baptiser du Saint-Esprit. C'est ça l'ordre de Melchisédek. Puis Hosanna, vous n'avez pas traversé des étapes et des étapes et des étapes. Gloire. Alléluia. Alléluia. L'enfant mâle associé à l'enfant, comme le prédicateur le disait, c'est pour mettre en relief le caractère. Le caractère. Il est né et il a un caractère. Il est né et il a les vertus. Il est né et il a l'image parole. Ça c'est la naissance selon l'ordre de Melchisédek. Vous n'allez pas demander mais comment il a fait. Frère, Dieu traite avec chacun comme bon lui semble. Dieu traite avec chaque fils de Dieu comme bon lui semble. Dieu traite avec chaque fille de Dieu comme bon lui semble. Alors frères et sœurs, vous n'aurez pas à traverser toutes les étapes. Il y a des étapes qui sont déjà en vous. Éphésiens 4 verset 30. Vous avez déjà été scellés. Cette étape est déjà en vous. Avant la fondation du monde. La seule chose à faire, c'est de croire, de rentrer dans votre présence, la présence de Dieu, et de revenir avec votre scellement, votre remplissage, votre adoption. Je sais que je suis adopté, je sais que je suis scellé, je sais que je suis baptisé, je sais que je suis guéri, je sais que la rédemption est mon partage. Je ne resterai pas un esclave, je ne suis pas un sujet d'esclavage, je suis un fils de Dieu. Je n'ai pas reçu un esprit d'esclavage, un esprit de servitude, un esprit de servitude, mais j'ai reçu un esprit d'adoption qui crie à Abba Père, qui adore le roi, qui pousse de Hosanna, qui pousse de gloire à Dieu. Je sens la nouvelle naissance positionnelle frapper mon âme et descendre pour changer mon esprit, descendre dans mon corps. Je ne suis plus le même. Vous ne me retrouverez plus là où il y avait ceci, là où il y avait cela. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Je ne suis pas mort, je suis vivant pour adorer, pour le louer, pour le célébrer, pour témoigner que mon Dieu n'est pas mort. Je sens sa présence partout.
partout autour de moi. Je sens sa présence partout autour de moi. Il est ici, cet enfant mâle. Il est ici, l'enfant mâle. Et cette saison est bénie. Pour que, frères et sœurs, la sorte de fils de Dieu se mette en marche maintenant. La sorte de fils de Dieu se mette en mouvement. Je sens sa présence. Je sens l'onction. Cet enfant mâle est là. Cet enfant mâle est là. C'est le Saint-Esprit. C'est Melchisedec. C'est Christ roi. Gloire à God. Glory. Glory. Tu vas sortir de cette réunion. Et les sorciers qui t'attendaient quelque part, ils vont te regarder autrement maintenant. De la même manière, Esaü regardait Jacob autrement. C'est cette même manière-là. Parce que ta démarche aura changé. Ta démarche aura changé. Tu ne marcheras plus la tête abaissée. Oh, je suis malheureux. Oh, je suis misérable. Oh, je n'ai pas les moyens. Oh, je n'ai pas l'argent. Oh, je n'ai pas ceci. Cela prend fin maintenant. Cela prend fin maintenant. Parce que l'éternité entre dans le temple. L'éternité va chercher des hommes, va chercher des femmes, des créatures. Alléluia. Vous êtes des créatures de l'éternité. Vous pouvez croire cela. Hosanna. 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 Alléluia. L'éternité vient. Il entre dans le temps. Praise God, amen. Pour prendre les gens qui sont dans le temps et faire des créatures de l'éternité. Cela n'échouera pas. Alléluia. L'éternité, c'est le 8e jour. L'éternité, c'est la sainte convocation. L'éternité, Diosana, vient pour faire de vous des créatures de l'éternité. Parce que vous avez une semence en vous qui vient de l'éternité. Voilà pourquoi il y a un chevauchement dans cette saison. Le temps de l'adoption et la saison de la plénitude des temps. Il y a un chevauchement. Dis Amen là-bas. Dis Hosanna. Dis gloire à Dieu. Pour toi, l'éternité se déplace et entre dans le 7e jour. Le 7e jour. Le 7e jour. Comme étant le 7e âge. Comme étant Laodicée. Mais tu n'es pas de Laodicée. Tu es un homme. Tu es une femme de l'éternité. Alors l'éternité se déplace et entre le 7e jour. Dans le 7e jour. Pour te faire sortir. Afin que tu chevauches. Afin que tu chevauches chaque promesse. Chaque bénédiction. La résurrection. L'enlèvement. La perfection. Le millénium. Ton corps est mort. Ton corps nouveau. La transformation. La chose ne faillira pas. La chose ne faillira pas. La chose ne faillira pas. Elle est issue pour toi. Elle est issue pour toi. Elle est issue pour toi. Cette troisième phase. Le temps de l'adoption. La plénitude du temps. L'onction surnaturelle. Melchisedec. Le roi des rois. Je peux sentir sa présence en train d'environner les frères. Environner les sœurs. La puissance arc-en-ciel se déversant dans la salle. Se déversant dans la salle. Nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Mais nous vivrons pour déclarer les œuvres de l'Éternel. L'Éternel nous a testés, il nous a éprouvés, il nous a châtiés, mais il ne nous a pas conduits à la mort. Voilà pourquoi c'est un jour de joie, d'adoration, de louange, d'acclamation pour ceux de cris de joie. Alléluia. 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 Il y aura quelqu'un qui va se connecter au numéro 8. Dis Amen là-bas. Dans ce mois de mars. Et le numéro 8, c'est un nouvel ordre. C'est un nouveau commencement. C'est une vie éternelle qui descend. Dis
Dis amen là-bas. C'est une vie immortelle qui descend vers ce seul. Alléluia. Amen. Le jeu. Alléluia. 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 Praise God. Praise God. Pour le Seigneur Jésus, ils l'ont crucifié. Ils l'ont transpercé. Et c'est après maintenant, un homme s'est levé. Assurément, celui-ci est fils de Dieu. Mais je vous dis ce matin, frères et sœurs, vous n'aurez pas besoin d'aller dans la tombe. Vous n'aurez pas besoin d'être crucifié sur un poteau. Dis à Oman, dis aux Zana, l'enfant mal va saisir un frère, va saisir une soeur. Il va tellement manifester la parole de Dieu. Et que ceux-là qui t'avaient rejeté, qui t'avaient condamné, qui t'avaient hué, qui s'étaient moqués de toi, ils vont déclarer: nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés. Nous l'avons condamné pour rien. Nous l'avons jugé pour rien. Assurément, celle-là est une semence Elohim. Celui-ci est une semence Elohim. On ne savait pas. On ne savait pas. Maintenant, nous réalisons que c'est une semence prédestinée depuis avant la fondation du monde, dont le nom est placé dans la section éternelle. Gloire! L'apôtre Coleman dit 8 représente un nouvel ordre. Et nous croyons que ce nouvel ordre, c'est l'ordre de Melchisedec qui brise l'ordre ordinaire. Amen. Praise God, amen. Une nouvelle dispensation, une nouvelle création, un nouveau commencement. Dis amen là-bas. Un nouveau commencement. Loin du passé. Loin du passé. Oh, il paraît que c'est ceci. Dis amen là-bas. Lorsque Satan te montre ton passé, lorsque Lucifer te montre ton passé, toi, il faut lui montrer son futur. Il faut lui montrer son futur. Le futur de Lucifer, c'est d'aller brûler en enfer. C'est d'aller brûler en enfer. Le diable te montre ton passé, nous lui montrons son futur. Poussez le Dieu de joie. Poussez l'alléluia. Amen. Un commencement nouveau. La puissance d'une nouvelle vie qui vous est donnée. L'espèce originelle. Alléluia. Viens. Amen. Cette nouvelle race vient. Cette race royale. Un nouveau corps. Un corps mort qui peut refléter les 7 lumières, qui peut refléter les 7 vertus, cette voix vivante qui donne au travers de ce corps. Amen. Dans un commentaire, novembre 2008, écoutez un peu l'apôtre Joseph Coleman, la manifestation de cet ange. Et regardez quelque chose. Pour vous, Dieu déplace l'éternité et fait entrer cela dans cette dispensation dans laquelle vous êtes. L'apôtre Joseph Coleman dit ceci: la charité, numéro 8, la voix d'un archange s'apprête à descendre pour commencer à adopter ses fils et ses filles sur cette troisième phase. Quelqu'un doit dire amen là. Regardez quelque chose. La charité, le numéro 8, la voix d'un archange descend pour commencer à adopter les fils et les filles de Dieu. Et qu'est-ce que ce numéro 8 fait? L'apôtre comment dit? Elle commencera, la charité, amen, commencera à changer
la dispensation, en faisant entrer la dispensation de la plénitude des temps dans la dispensation de l'adoption. Vous saisissez? Pendant que nous sommes dans la dispensation de l'adoption, le numéro 8, l'éternité, la charité, la voix de l'archange change la dispensation en faisant entrer dans la dispensation de l'adoption la dispensation de la plénitude des temps. Cela entre dans la dispensation de l'adoption. Amen. Vous saisissez cela? Amen. En vous appelant à la résurrection, à la plénitude des temps. Vous comprenez cela? Nous sommes dans la dispensation de l'adoption. Amen. Et Dieu fait entrer la dispensation de la plénitude des temps. Or, la dispensation de la plénitude des temps, c'est le numéro 8. Alléluia. L'éternité. Les morts en Christ ressuscitent. Les malades guérissent. La mort s'arrête. Le temps s'arrête. C'est la plénitude des temps. Et pendant que nous sommes dans cette dispensation de l'adoption, Dieu lui-même fait entrer une autre dispensation, qui est la dispensation de la plénitude des temps. Il fait entrer l'éternité. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous étions dans le 7e âge, en train de se débattre dans l'Odyssée. Alors qu'est-ce que Dieu va faire dans le 7e âge, ce 7e jour? Dieu va faire descendre l'éternité. Et l'éternité vient à nous sous la forme de l'espace du Saint-Esprit. L'espace arc-en-ciel. L'espace arc-en-ciel, c'est l'éternité qui est venue à nous, afin que nous puissions y entrer. Mais vous y entrez avec la qualité éternelle. On n'y entre pas parce qu'on était juste dans l'Odyssée. Vous y entrez dans cette éternité qui est venue avec la qualité éternelle. Amen. Amen. Et c'est ce qui dribble le diable. Alléluia. Comment des gens qui sont dans le temps et qui commencent à déclarer l'éternité là. Alléluia. En principe, le 8e jour, ça vient après le millénium. Amen. Le 8e jour vient après le millénium. Parce que le millénium, c'est le 7e. Le millénium. Amen. Praise God, amen. Mais Dieu est capable de prendre ce 8e jour là-bas et de l'amener au temps présent ici. Pourquoi ne regardez pas plus tard, frères et sœurs? Ramenez chaque bénédiction rédemptrice au temps présent. La foi n'a pas de passé. La foi ne regarde pas au futur. La foi, c'est une possession maintenant. La foi te fait posséder maintenant. La chose arrive maintenant. Tu possèdes maintenant. Tu crois maintenant. Les yeux ne voient pas. Le voisin ne voit pas. Mais la foi ne regarde pas à ce que le voisin voit. La foi regarde à ce que toi tu crois. C'est une question de croire. C'est une question de possession. C'est une question de foi. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je ne vois pas, mais je déclare que je l'ai. Parce que la Bible déclare, si vous priez, alléluia, croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez la chose s'accomplir. Amen. Donc vous devez devenir l'éternité. Et vous irez dans l'enlèvement. Quelqu'un a dit oui au prophète Branham, oui c'est vrai, l'éternité c'est là-bas. Le prophète dit non, l'éternité c'est maintenant. L'éternité c'est maintenant. Il descend dans une limite de temps, afin de transformer notre manière de voir les choses, afin de winner chaque fils et fille de Dieu. Vous êtes dans le temps, Dieu vous fait sortir du temps pour vous connecter à l'éternité. Et il y a une transformation qui s'opère en vous. Une transformation qui s'opère en vous. Vous êtes dans la plénitude des temps, pendant la dispensation de l'adoption. Et l'adoption c'est ce que la terre attend. L'adoption, c'est ce que le monde attend. L'adoption, c'est ce que la création attend. Et dans cette adoption, cette dispensation, Dieu envoie l'éternité. Hosanna. Des fils, des filles de Dieu de l'éternité. Rien ne peut vous arrêter. Rien ne peut vous stopper. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le diable est brisé. Il ne comprend pas comment les gens qui sont dans la dispensation de l'adoption, la manifestation des fils de Dieu, dit Hosanna, la plénitude de la dispensation des temps entre en scène. Le 8e jour entre en scène. Frères et sœurs, cela étonne Lucifer.
Parce que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous êtes des enfants de grâce. Dieu n'a pas besoin de prendre le conseil auprès de quelqu'un. Si Dieu veut te bénir aujourd'hui, il le fera. Si Dieu veut te remplir aujourd'hui, il le fera. Si Dieu veut te baptiser du Saint-Esprit, il le fait maintenant. Il n'attend pas d'attendre quoi que ce soit. Quand la saison est là, le Saint-Esprit est en opération. C'est pourquoi cela dribble les gens. Ils auraient bien voulu qu'on passe chercher des raisins quelque part là-bas, pour qu'on puisse faire fermenter ces raisins-là. Il dit, faites-moi venir de l'eau simplement. Amen. Et il a changé l'eau en vin. Il a brisé l'ordre ordinaire. Alléluia. Il est venu avec un autre ordre. Et cet autre ordre, frères et sœurs, apporte des fils nés positionnellement. Des filles de Dieu nées positionnellement. Une naissance positionnelle qui peut prendre l'enlèvement, qui peut prendre l'adoption, qui peut prendre l'image parole, qui peut prendre le scellement, qui peut prendre la royauté, qui peut prendre la domination. Il est né aujourd'hui et il est appelé à dominer. Il est appelé à régner. Il est appelé à gouverner. Amen. Amen. Dieu n'attendra pas que tu fasses des années pour que tu reçoives ton image, l'image parole. Non, monsieur. Dans cette naissance positionnelle, selon l'ordre de Melchisédek, frère, il apporte en même temps ces bénédictions-là. Parce que la naissance positionnelle, selon l'ordre de Melchisédek, peut porter la gloire de Dieu, peut porter, alléluia, l'image parole, peut porter la résurrection, peut porter l'enlèvement. Ce n'est pas la naissance classique, ce n'est pas la naissance pentecôtiste, c'est une naissance de l'enfant mâle. Il est un enfant, mais il y a mâle auprès de lui. Et mâle, c'est le caractère, mâle, c'est la compréhension, mâle, c'est la maturité, mâle, frères et sœurs, c'est la position. Vous ne croyez pas n'importe quel message. Nous croyons un message de perfection, un message de rédemption, un message d'adoption et un message de position. Je ne crois pas ce message pour être un faiblard, pour être un lâche. Je crois ce message pour me tenir comme les trois Hébreux. Si la fournaise ardente doit me brûler, que cela me brûle. Si Dieu doit me brûler, doit me laisser, qu'il me laisse. Mais je sais qu'il me délivrera. Il me libérera. Il me restaurera. Advienne que pourra. Alléluia. Alléluia. Terminé les enfantillages avec la parole. Vous devez rugir. Comme le frère Ange Lévy qui a rugi ce matin. Nous voulons prendre la parole. Le prophète a été clair. Dieu est obligé de nous rencontrer sur la base de ses promesses. Si nous sommes en dehors de ses promesses, nous nous sommes retranchés nous-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a retranché. Alléluia. Est-ce que ce que tu es en train d'entretenir là, c'est une promesse de Dieu? Est-ce que ce que tu es en train de parler là, c'est une promesse de Dieu? Parce que le message est venu pour prêcher les promesses. Le Fils de l'homme, la terre des promesses, le pays promis, le millénium, l'enlèvement, le changement des corps, le corps est mort, le corps de lumière. Voici la promesse vers laquelle Dieu peut venir et te rencontrer. Et sur cette base, Dieu te scellera. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi quand quelqu'un ne parle pas selon la promesse faite de Dieu, lui-même il s'est retranché. Et Dieu ne rencontre personne en dehors de ses promesses. Donc demandez-vous, frères et sœurs, est-ce que vous êtes là où les promesses de Dieu sont prêchées? Est-ce que vous êtes là où la parole de Dieu est prêchée? Parce que Dieu n'a jamais rencontré quelqu'un en dehors de ses promesses.
Est-ce que vous croyez cela? Alors frère, que Dieu te bénisse. Que cette saison bénie, que cette saison heureuse, que cette saison de l'enfant mâle puisse vivifier votre âme, vivifier votre germe, vivifier cet attribut-là, vivifier ce qui est en vous, ce qui est en vous. Actuellement, Satan ne te connaît pas encore. Je te déclare ce matin, le diable ne te connaît pas encore. Mais ne vous en faites pas. Un jour, Satan déclarera, je connais Paul, je connais Suzanne, je connais Joël, je connais Tantinanis. Toi qui affiches, tu amènes la part, tu Hosanna, pousse ce cri de joie là. Des gens sont en train de se connecter à cette maturité spirituelle. Ce n'est plus le temps de badiner. Ce qui me rend toujours un enfant, je refuse d'être un enfant. Je veux être un enfant mâle. Le fils mâle. Le fils mâle. Le fils mâle. Avec le caractère, la maturité, la compréhension spirituelle de la parole. Amen. Hosanna. 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 Gloire à Dieu. Qu'est-ce que la maturité spirituelle fait dans un fils de Dieu? Qu'est-ce que le caractère fait dans une fille de Dieu? Dis Hosanna. Après avoir reçu la révélation Elohim, après avoir reçu la révélation Pierre et fait en Melchisedec, la révélation de Jésus-Christ, dis Hosanna. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve dans une chambre haute. Quelqu'un doit créer sa chambre haute. Je ne parle pas de la chambre haute il y a de cela 2000 ans. Hein? Je ne parle pas de la chambre haute de l'apôtre Pierre. Je ne parle pas de la chambre haute de l'apôtre Jean ou de Marie. Je parle de ta chambre haute. Et ta chambre haute là, tu n'as pas besoin d'être dans une maison. Tu n'as pas besoin d'être dans ta maison. Tu peux être dehors et tu crées ta chambre haute. Et tu es en train d'adorer. Tu es en train de louer. Tu es en train d'acclamer. Tu pousses un cri de joie. Tu dis Hosanna. Tu dis Alléluia. Et le Saint-Esprit descend pour te rendre, pour te remplir, pour te sceller. Regardez, recevez ce tonnerre dans la chambre haute. Ils étaient 120. Et souvent, tu as besoin de quelqu'un pour te booster. Tu as besoin de quelqu'un pour dire ça va aller. Continue la bataille. Mais cette chambre haute de la fin des temps, il n'y aura pas 120. Il y aura un individu où tu es seul. Dis amen là-bas. Les gens t'ont laissé, les gens t'ont abandonné, mais tu as ta chambre haute autour de toi. Dis amen là-bas, et tu dis amen. Tu dis Hosanna, tu dis alléluia. Je suis dans ma chambre haute, je saute de joie, je pousse des cris de joie, je dis Hosanna, je dis alléluia. Peut-être ton voisin essaiera de te regarder, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? On dirait qu'il devient fou, hein? Oui, je suis fou de Jésus-Christ. Il est mon roi, il est mon sauveur, il est mon Dieu, il est mon Yahweh, il est mon Père, il est mon Melchisedec, il est mon Adonai, il est celui que j'adore, il est le sujet de mon adoration, il est le sujet de ma louange. Hosanna! Alléluia! Hosanna. 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 Sœur, il paraît que tu n'as pas pris ce qui se passe là-bas. Est-ce que ce que tu es en train de dire là, ça fait partie des promesses dont mon corps, mon esprit et mon âme ont besoin? Si ce n'est pas le cas, tais-toi. Vos oreilles ne doivent plus être des fausses sceptiques. Ça prend ça, ça prend ça. Ça prend la parole de Dieu, ça prend la parole des démons. Refusez cela. Le prophète Branham dit, quand vous êtes réellement convertis, vos yeux sont convertis, vos oreilles sont converties, votre langue est convertie. Pousse un cri de joie
Est-ce qu'il y a des convertis? Et convertis, c'est un changer. Convertis, c'est être changé. Dis Amen la paix. Dis Hosanna. Dis Alléluia. Dis gloire à Dieu. Hosanna. Que mes succédés vous bénissent. Hey. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Frère Baudouin, laisse-moi te dire, les démons sont en train de se parler. Mais ils ont quoi? On a essayé de les décourager. On a essayé de les abattre. Mais qu'est-ce qui se passe? En ce 1er mars, je prends le 1er mars. Je prends le 1er mars. Je mets sous mes pieds. Je déclare le mois de mars est ma possession. Le mois de mars est ma possession. Le mois de mars est ma possession. Je parle sur le l'ordre de la parole. Je déclare. Église, il y a certaines choses que vous êtes en train de traverser, où l'ennemi croit qu'il est en train de vous tuer. Mais le Seigneur m'a dit dans le secret, je suis en train de vous éduquer. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Quelque chose va se présenter. Il y aura d'autres qui vont donner le dos. Il y aura d'autres qui vont fuir. Mais vous, votre formation, ce n'est pas la formation des gens de la mairie. C'est une formation des bérets verts, des bérets rouges. Tu en mets là-bas. Tu as eu mal. Tu as eu des douleurs. Mais tu dis, à qui est-ce que j'irai? À qui est-ce que j'irai? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de Melchisedec. Tu as les paroles de l'enfant mâle. Tu vivifies mon âme. Tu vois mon âme. À qui est-ce que j'irai? Lève les mains. Piano. Seigneur, donne à quelqu'un maître. Ça part. La parole est sortie avec vie et puissance. L'autorité du Saint-Esprit. S'il te plaît, dispose-toi simplement. Dis Seigneur, je viens d'entendre ta parole. Je la crois. Je la reçois dans mon âme. Je la scelle au-dedans de moi. Fais-la agir dans mon âme, dans mon esprit et dans ma chair. Aujourd'hui, ce 1er mars, cette porte est ouverte avant même que nous n'entrions. Et la porte ouverte, c'est l'enfant mâle. C'est le baptême du Saint-Esprit. Une expérience surnaturelle avec le Seigneur maintenant est en train de venir à toi. Une expérience pour soutenir ta prédestination, pour fortifier ta prédestination. Il m'a dit ce matin, il dit vous serez récompensés. Votre position n'est pas vaine. Votre position vous récompensera. L'Esprit de Dieu. Oh! Alléluia. Serre ta parole dans mon cœur. Ah! Sœur, l'ange du Seigneur qui est avec ce ministère est maintenant dans ton voisinage. S'il te plaît, ferme les yeux. Fermez les yeux. L'ange du Seigneur est maintenant dans ton voisinage. Crois. Seigneur, je suis ta fille. Je suis ton fils. Je sers ta parole. Je sers ta parole.
La parole de l'enfant mâle. La parole de cette saison. La parole qui me transforme. La parole qui me libère. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous libère. Elle vous libère maintenant. Elle vous libère maintenant. Elle vous transforme maintenant. Elle vous ouvre maintenant. Serre sa parole. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus la même. Il y a un être surnaturel qui est maintenant auprès de moi. Qui me donnera une nouvelle vie. La puissance d'une vie nouvelle. La puissance d'une vie de prière. La puissance d'une vie d'adoration. Cette onction maintenant autour de toi. Quelqu'un peut le prier. Quelqu'un peut le prier. Quelqu'un peut le prier. Quelqu'un peut le prier. Je sers ta parole. Je sers ta parole. Là au fond de mon cœur. Éternellement Dieu, donne-moi cette vie nouvelle. Cette vie de consécration. Cette vie d'adoration. La saison de l'enfant mâle et Père de gloire. Identifiant la sorte de fils que Dieu veut voir naître. Gloire. Dans mon cœur, élève-le, 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 élève-le. Toi à l'arrière, ne te laisse pas distraire. Toi en avant, ne te laisse pas distraire. La saison de l'enfant mâle, le miraculeux est ici. Le Saint-Esprit est ici. Melchisedec est ici. Jésus-Christ est ici. La puissance Elohim est ici. Pour des fils et filles de Dieu, pour naître de nouveau. Cette naissance de l'enfant mâle qui a en elle tous les attributs divins. Pour être placé en position pour l'adoption, en position pour le remplissage, en position pour la perfection, en position pour l'enlèvement. Esprit de Dieu, bénis les âmes, fortifie les âmes, touche les pères. Oigne-les, éternel Dieu. Je te prie de la bénir. Je te prie de la fortifier. Je te prie, Seigneur, de sceller une âme, de remplir une âme. Oh Père, nous venons à toi. Nous avons plus que jamais besoin de toi. Que la maladie s'arrête maintenant. Que le temps s'arrête maintenant. Que l'échec s'arrête maintenant. Que le désespoir s'arrête maintenant. Que le découragement s'arrête maintenant. Que la semence attribue se lève. J'ai un corps théophanique. Alors les sept esprits Elohim sont ici pour ma formation à l'image en parole. Et je vais y aller afin de prendre mon corps morphe, afin de prendre mon corps de lumière, afin de prendre mon corps immortel. Je suis ici ce matin par prédestination, selon la présence de Dieu, pour témoigner que Jésus-Christ est le même Dieu aujourd'hui et éternellement. Il ne m'abandonne pas, il ne me délaisse pas, il me visite ce matin. La présence angélique est ici et le peuple de Dieu est témoin de sa présence. Le peuple de Dieu est témoin de son onction. Un frère, une sœur est en train de sentir cette onction surnaturelle qui vient de l'éternité, qui vient de l'éternité. Mon enfant, je ne t'abandonne pas, je ne te délaisse pas, je te récompense. N'attends pas demain, n'attends pas après-demain, mais reçois cette récompense. Attire cela à toi, attire cela à toi, attire cela à toi. Dis ce matin, Père de gloire, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Seigneur. Remplis-moi, scelle-moi, baptise-moi de feu et du Saint-Esprit. Éternellement Dieu, change ma situation, change ma condition, change cet état-là, Père de gloire. Ouvre mon entendement, que la révélation des mystères cachés vienne à moi en tant que la vie et une expérience au pied de fête. Éternellement Dieu, qui me place en position d'un fils de Dieu, en position pour t'adorer, en position pour te glorifier, en position pour te lever. Je veux tellement t'adorer, je veux tellement te louer, je veux tellement te célébrer et ne point me fatiguer. Alors donne-moi ce temps qui pourra prendre ta gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Lève-toi, lève-toi, sois éclairé, car ta gloire est maintenant venue. La gloire de la Shekinah, la lumière surnaturelle, la lumière, les vertus, les 7 lampes, les 7 lumières, les 7 degrés de puissance. Alléluia. Gloire. Hey. Gloire. Les lumières ici.
Il y a une lumière ici pour vivifier des âmes. Il y a une lumière ici. La lumière surnaturelle. La lumière qui n'a pas de commencement. La lumière inaccessible. Ce sont vos théophanies. Ce sont vos corps hermophes. Ce sont vos corps de lumière. Parce que la lumière est un être de lumière. Un être de lumière. Un être de gloire. Cette lumière de votre corps hermophe. Cette lumière vient à toi. Viens à toi. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière. Car ton corps hermophe. Car ton corps de lumière est maintenant venu. Ton corps hermophe est maintenant venu. Ton corps, amen, 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 alléluia, alléluia. Je sens des anges. Abandonne-toi. Ne résiste pas. Abandonne-toi. Oh, abandonne-toi. 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 Il y a des énergies qui défilent. Il y a des énergies qui défilent. Il y a un transfert d'énergie surnaturelle vers des personnes qui vibrent à la même fréquence que ces lumières, que ces énergies-là. Alléluia, 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 alléluia. Ce n'est pas une autre saison. C'est la saison de l'enfant mâle. C'est la saison du ministère. Pierre de tête de Melchisédek. Et ce ministère ici, la charité, en tant que la charité, pour prendre ce corps, pour prendre ce fardeau. Je ferai de toi un homme à l'image parole, une femme à l'image parole, et je ne te laisserai pas là. Je t'enverrai jusqu'à ce que tu sois à la ressemblance. Le Saint-Esprit est là. Oh, quel temps, quelle saison. Dieu fait entrer l'éternité là au milieu de nous. Et cette éternité est venue à nous en tant que cet espace du Saint-Esprit, cet espace arc-en-ciel. Cri, voix, trompette. C'est notre éternité qui est venue à nous. Parce que dans cri, voix, trompette, il y a votre âme éternelle, il y a votre esprit originel, et il y a votre corps immortel. Il y a une puissance ici. S'il te plaît, ferme les yeux. S'il te plaît, ferme tes yeux. S'il te plaît, humilie-toi. Humilie-toi, s'il te plaît. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Je sens le mouvement maintenant. Oh. Il est là. Il est là. Gloire. Si tu veux crier, crie. Si tu veux sauter, saute. Si tu veux taper les mains, tape tes mains. Si tu veux crier, crie. Si tu veux dire Jésus, dis Jésus. Si tu veux dire Melchisédek, dis Melchisédek. Frères et sœurs, les anges vous soutiennent. Les anges crient. Les anges adorent. Les anges sont tout autour de vous. Sont tout autour de vous. Les anges sont ici. Les lumières sont ici. Les lumières sont ici. Que tu sois un huissier, tu reçois sa présence. Que tu sois un diacre, tu reçois sa présence. Que tu sois un technicien, tu reçois sa présence. Il est ici. Il est ici. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ma soeur, reçois, abandonne-toi. Dieu est capable d'ouvrir tes yeux. Dieu est capable d'ouvrir tes yeux. Dieu est capable d'ouvrir tes yeux. Parce qu'il y a une gloire. Il y a une gloire. Il y a une gloire tout autour ici. La gloire de la Shekinah. La gloire du surnaturel. Des gens commencent à crier. Des gens commencent à adorer. Éternellement Dieu, je ne te laisserai pas partir. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être transformé. J'ai besoin d'être né de nouveau. De la naissance positionnelle. Cette naissance qui peut prendre l'image parole, qui peut prendre la croissance, qui peut prendre le caractère, qui peut prendre la maturité, qui peut prendre l'adoption, qui peut prendre l'enlèvement, qui peut prendre la royauté, qui peut prendre la domination. Éternellement Dieu, le peuple de Bethléem a besoin de toi. Nous crions après un réveil. Nous réclamons un réveil. Nous réclamons un réveil. Un réveil en pierre de fête. Un réveil en pierre de fête. Nous réclamons, Seigneur Dieu, une transformation. Une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. La puissance de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. Le Saint-Esprit est ici. Il est en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. Est-ce qu'il y a des semences qui peuvent crier? Ne m'oublie pas, Seigneur. Est-ce que Bartimée peut crier? Est-ce que Bartimée peut crier? Est-ce que Bartimée peut crier? Fils de David, fils de David, fils de David, fils de David, ne t'occupe pas de ton voisin, ne t'occupe pas.
Il est là. Sœur, si tu es disposé, quelque chose commence à se passer avec toi. Quelque chose commence à se passer avec toi. Quelque chose commence à se passer avec toi. Frère, quelque chose commence à se passer avec toi. Quelque chose commence à se passer avec toi. Ne recherche pas les sensations. Ne recherche pas les sensations. Mais entre dedans de ton âme. Entre dedans de ton âme. Entre dedans de ton âme. Une semence attribue. Melchisedec. Il est là. Oh, bénis ce frère, bénis ce frère, bénis ce frère. Il est en train de crier comme Jacob qui a lutté. Il est en train de crier comme Jacob. Seigneur, ne m'oublie pas, ne me laisse pas, ne m'oublie pas. Éternellement Dieu, Père, tellement crie à toi. Alléluia. Praise God, amen. Seigneur, souviens-toi de ce mal. Souviens-toi de cette douleur. Souviens-toi de frère Ange. Souviens-toi de frère Ange. Éternellement Dieu guérit, délivre, restaure tes enfants, libère tes enfants, que les chaînes tombent, que les liens tombent, que la maladie tombe, que les démons tombent, que les démons soient chassés maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que la vie de restauration se déverse, que la vie de sanctification se déverse, que la vie de transformation se déverse. Let it rain. Oh, let it rain. Let it rain. Oh, hallelujah. Hallelujah. J'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Je crie à toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jésus, me voici. Mes larmes coulent sans cesse. Mes larmes coulent sans cesse. J'ai besoin de toi. À quand ma délivrance? À quand ma liberté? À quand ma restauration? À quand ma liberté? À quand mon changement? À quand ma délivrance? À quand mon remplissage? À quand mon baptême? À quand mon baptême? À quand mon remplissage? J'ai besoin de toi. Yes. Ah. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Père, ma perfection a besoin de toi. Crie à lui. Hey. Hey. À quand mon changement? À quand ma liberté? Hey, fait qu'il pleut. Let it rain. Oh, let it rain. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Oh. Je t'aime de tout mon cœur. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer.
t'adorer. Je veux t'adorer. Écoutez, entre dedans de toi. Laisse-le te parler. Laisse-le te parler. Laisse-le. Alléluia. Comme un changement. Alléluia. Laisse son esprit te parler. Le Saint-Esprit de Dieu qui parle à ton cœur. Il y a une lumière arc-en-ciel qui est tout autour de nous ici. La lumière de cet arc-en-ciel qui se tiennent devant le trône de Dieu. Cette lumière est ici. Regarde, sans aucune imposition de main d'un homme de Dieu. Mais cette lumière est capable d'entrer à l'intérieur de toi. Toucher la semence, le Fils de Dieu qui tu es. Tu connais beaucoup d'épreuves, tu as connu beaucoup de difficultés. Dieu se lève pour toi dans cette saison de l'enfant mâle, et sa gloire va éclater. Et son nom viendra à toi. Et l'interprétation de ce nom sera guérison, délivrance, baptême du Saint-Esprit, Saint-Esprit lui-même, Joseph perfection, la robe de l'immortalité, la transformation. Voici l'interprétation du nom de Dieu. Ce nom-là, c'est la parole de Dieu. Jésus t'a tellement aimé. Le Seigneur t'a tellement aimé que rien ne t'arrachera de ses mains. Rien ne te ravira de ses mains. Il a scellé cet amour. Alléluia. Alléluia. Changement, ma restauration, fait qu'il pleuve. Une vie nouvelle, une vie consacrée, de sanctification, de purification. Pour moi, ma famille, mes enfants, mon mari, ma femme, le peuple de Bethléem. Fait qu'il pleuve, Seigneur. Fais qu'il pleuve, mon Dieu. Fais qu'il pleuve. Je veux t'adorer. Je veux te louer. Être un modèle. Être un modèle. Être un modèle. Être un modèle. Jusqu'à l'enlèvement. Le Saint-Esprit te bénisse. Le Saint-Esprit te baptise de feu. Le Saint-Esprit te guérisse. Le Saint-Esprit te baptise de feu et de puissance. Le Saint-Esprit fait tomber les chaînes. Le Saint-Esprit scelle ton âme. Le Saint-Esprit te fait sortir des chaînes. Le Saint-Esprit te délivre. Le Saint-Esprit te restaure.
Le Saint-Esprit te scelle. Le Saint-Esprit te guérit. Reçois. 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 Au nom de Jésus-Christ.